de dirigeants sur les rêves. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Si quelqu'un peut me confirmer qu'il entend correctement, ce serait bien. Donc, vous pouvez écrire dans le chat qui se trouve sur votre écran. Bruno, merci. Oui, ça fonctionne bien. Merci, Bruno. Voilà, donc il y a ces quelques citations, elles ont une vertu, c'est qu'elles montrent que, vu d'un dirigeant, on peut s'autoriser à rêver, enfin, voire plus. On peut s'autoriser même à formuler des utopies pour l'entreprise. Donc ça, c'est un enseignement. On entend beaucoup, faut pas rêver, faut pas rêver. En tout cas, les dirigeants qui souvent montrent l'exemple rêvent. Donc voilà une bonne nouvelle. Je parlerai pas mal des rêves par la suite. Bon, la deuxième chose, c'est que je voulais vous dire en vous montrant ces quelques citations que vous pouvez parcourir. Bon, c'est que j'ai mis moi celles qui me tiennent à cœur au fond. J'ai d'ailleurs utilisé dans ma vie de dirigeant. Donc le décalage, le détachement, c'est quelque chose que j'aime bien. Essayer de se détacher par rapport parfois à la vie un peu conventionnelle de l'entreprise. La deuxième chose, c'est l'envie. C'est un peu, pour moi, c'est un peu faire ce qu'on a envie ou dire ce qu'on a envie, ce qui est parfois difficile, mais en tout cas, c'est agréable de pouvoir le faire. Et puis surtout, pour moi, penser au futur. Donc, c'est ces choses-là que j'ai essayé d'incarner dans ma vie de dirigeant, et c'est pour ça d'ailleurs que je les ai mises en premier. Voilà. Vous pouvez donc, dans le chat, vous pouvez porter évidemment des avis sur ces citations. Vous pouvez peut-être me partager la vôtre, si vous en avez une, je ne sais pas. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose maintenant que pas mal de monde est là déjà, je vous propose de commencer. Voilà. Alors bon, j'espère que vous êtes tous traversé cette période difficile, délicate, dans des conditions sans trop de heurts, en tout cas au moins, dans des conditions raisonnablement confortables. Pour ceux qui n'ont pas eu de gros bobos. Bon, c'est une période évidemment où on a beaucoup nos repères sont chamboulés, sont bouleversés dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine professionnel, mais évidemment dans le domaine social, familial, dans nos habitudes de vie. Et donc, cette absence de repères, cette disparition des repères nous invite évidemment à nous en créer de nouveaux. Je crois que chacun chez soi fait cela, c'est de s'organiser, de retrouver des repères pour la petite communauté qui est confinée. Et puis aussi, je crois que c'est une période assez propice pour faire en sorte que ce travail sur les repères puisse se prolonger, puisse être utile pour l'après-crise. Il y aura évidemment une après-crise, une après-crise. Et donc, c'est propice au rêve et à la projection vers le futur pour créer ces repères pour demain. Voilà. Alors, vous savez tous que dans la vie professionnelle, le sens, bon, vous savez confusément qu'on est bien dans sa vie professionnelle quand on est porté par une espèce de dynamique intérieure, par ce qu'on appelle peut-être le sens. On ne donne pas toujours cette connotation-là, cette définition-là, mais en tout cas, nous la donnons comme ça. Quand on est mu par une énergie intérieure, c'est là qu'on est efficace. C'est ça le sens dans la vie professionnelle. Alors, ça bug pour moi, je retente. Je rêvais de travailler. Je prends les phrases là dans le chat. Vous pouvez évidemment me dire ce que ça signifie pour vous, le sens, à quoi il sert. Hein. Mais en tout cas, c'est souvent ça. Et là, j'ai mis quelques phrases que moi j'ai entendues ou que j'ai vécues pour moi-même
Donc, qu'est-ce que ça apporte finalement? Ça se traduit comment quand on trouve du sens dans sa vie professionnelle, quand on a la chance de pouvoir sentir cette vibration intérieure dans son travail. Donc, c'est l'envie de se mettre au travail. Alors, moi, j'entends beaucoup quand je fais des interviews, le sens, c'est ce qui me réveille le matin. Donc, c'est l'envie d'aller au travail, de se mettre au travail. C'est le plaisir de faire son travail, d'accomplir les tâches qu'on a à accomplir, de réaliser les missions à réaliser. Bon, c'est évidemment aimer les personnes avec qui on travaille, c'est ça aussi. C'est dans l'interaction avec les autres, le sens dans sa vie professionnelle. C'est se sentir en phase avec l'environnement au sens le plus large du terme, l'environnement de ses clients, de ses actionnaires, mais aussi évidemment plus largement avec la planète, avec la galaxie, la faune et la flore en même temps, et puis aussi voir le monde de façon positive. Donc ça, voilà, c'est ces phrases-là, moi, que je mettrais dans mon expérience sur ça se traduit comment le sens dans la vie professionnelle. Voilà, concrètement. Donc moi, alors pourquoi je parle de moi, c'est parce que j'ai eu cette expérience depuis que je suis devenu dirigeant. J'ai eu la chance, en 97, j'ai eu la chance d'être coaché à ce moment-là par quelqu'un qui m'a fait découvrir ce que c'est que le sens dans la vie professionnelle. Donc, en 97, vous voyez, il y a presque 25 ans. Et cette personne, ce coach qui m'a fait découvrir le sens dans la vie professionnelle, est devenu mon partenaire et c'est avec lui que j'ai créé l'entreprise que je dirige aujourd'hui, qui consiste au fond à essaimer avec lui cette expérience que l'on a du sens dans la vie et dans la vie professionnelle. Alors n'hésitez pas, je vois que ça marche dans le chat. Je crée du positif, je pense positif, je suis épanoui, je me sens utile. Donc, je n'entends rien, je m'excuse pour Robin. Je vais essayer de parler plus fort. En tout cas, n'hésitez pas à parler dans le chat. Je m'efforcerai de répondre aux questions dans la mesure du possible, en leur donnant la priorité par rapport au direct. Et puis, il y aura peut-être un peu de temps, enfin j'espère un peu de temps à la fin pour répondre à quelques questions. En tout cas, j'ai cherché à en ménager. Voilà. Alors, il y a dans l'assistance, donc il y a des gens qui sont venus pour trouver des recettes, pour trouver des idées dans la problématique qui est la leur, à plus ou moins long terme. Et puis il y en a peut-être aussi, enfin je suis sûr, puisque j'ai eu certains d'entre vous au téléphone, il y en a peut-être aussi qui ont une problématique à poser, à établir, et un plan d'action à mener. Et donc pour cela, et ceci dans les semaines ou les mois qui viennent, et pour cela, donc je vous propose d'en parler pendant une demi-heure, évidemment gratuitement, pour vous aider à parler de cette problématique et peut-être à ébaucher, c'est déjà un peu ambitieux, mais déjà la poser, peut-être à commencer à ébaucher un plan d'action. Donc pour ça, si vous voulez prendre rendez-vous, il y a un bouton là-haut, il y a un lien dans le chat et il y a un bouton là-haut avec un bandeau vert que vous voyez sur vos écrans. Prendre rendez-vous avec Pierre. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Je pense que vous voyez à peu près la même chose. Prendre rendez-vous avec Pierre, cliquez ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, chez Shinley? Pourquoi est-ce qu'on est là? C'est essentiellement pour passer d'une situation où on attend à une situation, pour aider à passer d'une situation où on attend à une situation où on agit. Alors, pourquoi je dis passer à une situation où on attend? Parce que le plus souvent, les gens sont en attente de quelque chose. C'est-à-dire, pourvu que la société me donne un sens, j'attends que le gouvernement me donne un sens, j'attends que M. Macron me donne un sens, j'attends que mon patron me donne un sens. Voilà. La société doit lui donner du sens, on est en quête de sens, et voilà. Et pour l'instant, on s'ennuie, on s'embête, c'est de la faute de mon environnement qui devrait me donner un sens. Donc c'est passer, et Shinley, nous on est là pour passer de cette situation d'attente à la situation où on va découvrir son sens. Donc, on va découvrir ce sens et on va se mettre en action
par rapport à son sens. Voilà. Pourquoi? Parce que le sens, il est en nous. Il est en nous. Le sens qu'on porte, il est en nous. C'est une vibration unique que nous avons en nous. Et c'est ça qu'on peut aller chercher. Et c'est avec ça qu'on va construire, au fond, son prochain job, choisir sa mission, vivre son parcours professionnel. Passer de l'attente à l'action en découvrant le sens qu'on porte. Voilà, vous voyez qu'en général, donc nous, on est là pour évidemment cette démarche, ce basculement de l'attente vers l'action. Bon, c'est une inflexion, c'est une vraie inflexion. Mais accompagne des inflexions de vie professionnelle. Bien sûr, il y a beaucoup de confrères qui travaillent plutôt dans la correction, le leadership, voilà, la prise de parole, des choses comme ça, la prise de confiance en soi. Bon, nous, on est dans l'accompagnement d'une inflexion, donc passer de cette attente à l'action à travers le sens. Alors, on pourrait dire que c'est une vision totalement utopique, de dire, au fond, si tout le monde vit de son sens, alors ça va être un chaos. Bon, mais il faut bien commencer par quelque chose si on veut trouver du sens dans son travail. Donc voilà, plutôt que d'aller sur le marché du travail pour voir ce qui est disponible, c'est au fond savoir ce qu'on veut et voilà, les choses ensuite de ça vont venir vers vous. Voilà, donc commençons par chercher ce qui nous anime. Alors, dans la salle, enfin dans la salle virtuelle, vous êtes nombreux. Enfin, j'ai pu observer et je vous en remercie, dans les petites fiches que vous avez envoyées, enfin, dans les réponses aux questions que vous avez envoyées. Bon, il y a différentes situations, donc que je vais essayer de résumer là. Elles sont toutes évidemment particulières, mais pour que vous sachiez qu'il y a dans l'assistant. Donc, il y a des jeunes professionnels, évidemment, qui sont en questionnement. Donc, des jeunes qui ont une histoire professionnelle récente, peut-être un premier job et un deuxième, et puis qui se posent des questions à l'issue de ce job. Bon, c'est une problématique qui émerge, qui est de plus en plus fréquente. C'est que, bon, voilà, autrefois, on ne se posait pas trop de questions au début. Maintenant, les jeunes se posent des questions dès l'entrée sur le marché du travail pour tout un tas de raisons. Je ne vais pas insister là-dessus, peu importe. Donc ça, c'est la première population autour de la table. La deuxième, c'est des gens qui sont expérimentés, qui sont en responsabilité et qui ont besoin, après une solide expérience professionnelle, qui ont besoin de quelque chose d'autre que de délivrer, qui sont en quête de nouvelles richesses. Et notamment, d'ailleurs, en quête de l'idée de transmettre leur vécu, donc de transmettre leur expérience en matière de sens au travail et de satisfaction au travail. Ça, c'est le deuxième type. Et puis le dernier type, c'est des créateurs ou des créatrices d'entreprises qui portent un sens, comme beaucoup de créateurs, qui ont donc un rêve pour leur entreprise, qui portent un sens derrière ce rêve et qui ont envie de le faire porter par l'entreprise qu'ils créent. Voilà. Les différentes situations. Alors, quelle est notre approche finalement pour avoir une vie professionnelle pleine de sens ou mue par le sens? Donc, quelle est notre approche? Donc, elle est triple. Il y a trois grands chapitres sur lesquels je vais revenir maintenant. Donc, le premier chapitre, c'est rêver tous azimuts pour trouver son sens. Première idée, premier concept. Le deuxième, c'est une fois qu'on a trouvé son sens, c'est affirmer son sens dans l'action. Comment faire? Je sais ce que je porte, je sais ce qui m'anime, je sais ce qui me mobilise. Maintenant, comment je fais pour utiliser cette connaissance, ce savoir, pour vivre ma vie professionnelle? Et puis, le troisième idée, c'est une fois que j'ai fait cette identification et cet apprentissage, comment je lève la tête, comment je trouve ma nouvelle dynamique. Ça, c'est le troisième concept. Donc, je vais revenir là-dessus dans la suite de la présentation. Alors, d'abord, rêver tous azimuts pour trouver son sens. Donc, trois idées
Alors d'abord, avant de passer dans le comment, peut-être un mot sur le pourquoi. Ça mérite d'être évoqué parce que. Alors pourquoi je veux dire un mot sur le pourquoi, c'est que souvent j'entends, ça peut être des dirigeants, ça peut être des collaborateurs, peu importe, j'entends oui mais rêver en entreprise c'est quand même pas le sujet. L'entreprise, on n'est pas là pour rêver, il ne faut pas rêver, on est là pour agir, on est là pour produire, on est là pour rendre des services. Bon, bien sûr, il faut des innovations, mais ça, c'est un processus voilà, dans un coin structuré, etc. Rêver, c'est quand même pas. Voilà, c'est cette image du rêve, peut-être qui nous a été inculquée dans notre scolarité, cette image du doux rêveur qui, un peu le cancre au fond de la classe, hein, qui regarde dans la cour les arbres, les oiseaux, et qui porte assez peu d'attention au professeur. Donc, cette image du rêveur un peu décalé et qui sert à rien au fond. Il ne fait que troubler un peu l'ordre, déconcentrer ceux qui cherchent à apprendre. Donc, c'est ça souvent qu'on a en tête en entreprise. Et moi, j'ai entendu, par exemple, un client me dire, mais moi, quand je parle de rêve, si je parlais de vous et de rêve à mon conseil d'administration, les administrateurs diraient, mais ici, on n'est pas au patronage. Donc, moi, j'ai entendu ça, donc c'est vrai que je sais que ce n'est pas facile. Alors, pourquoi rêver? Maintenant, il ne s'agit pas du cancre au fond de la classe, mais rêver, c'est parce qu'au fond, le rêve, c'est quoi? C'est le dépassement de soi, c'est l'innovation, c'est faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est sortir du cadre, c'est emmener une équipe, c'est partager une idée, enfin, c'est tout ça le rêve. C'est bien sûr peut-être cette image du doux rêveur dans le fond de la classe, mais c'est aussi tout ce que je viens de dire. C'est avancer vers des choses, vers l'inconnu, vers des choses qu'on n'a pas encore suffisamment pris, auxquelles on n'a pas encore suffisamment prêté d'attention et qui sont sans doute porteuses pour l'entreprise. Il y a évidemment des tas d'accroches possibles dans l'entreprise, même pour celles qui n'ont pas de Dream Officer, il y en a certaines. Il y en a certaines qui en ont, une majorité qui n'en ont pas. Mais voilà, donc ça, c'est tout autour de l'innovation, du management, de l'entraînement, de la mobilisation, sortir du cadre. Voilà, donc ça, c'est la force du rêve. Alors, maintenant, comment on fait? Donc, par quoi on commence? Donc, la question principale, c'est comment libérer son expression. Comment libérer son expression? Alors, notre réponse à nous, c'est il faut trouver un climat. Si vous êtes en train de penser à vous, c'est trouver un climat qui est favorable à ça, être dans une ambiance qui vous permette de vous entendre, ces rêves qui murmurent à votre oreille. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est dire, c'est ça dans les salles d'innovation, par exemple, c'est dire ce qui nous passe par la tête. Donc ça, c'est la première chose. Le climat, faire confiance aux signaux extrêmement faibles en nous qui nous font penser à quelque chose. Donc ça, c'est libérer l'expression. Et la deuxième chose, c'est faire confiance à ce processus d'écoute, de murmure des signaux faibles et d'écoute de ce murmure. Faire confiance à soi, à ça, prendre soin de ça. C'est-à-dire, c'est dès qu'on a quelque chose qui sort, c'est par exemple l'écrire, pour certains qui ah zut, j'ai oublié l'idée. Donc, c'est écrire tout de suite ce qui nous est passé par la tête. Et puis, c'est l'écrire, c'est le conserver comme un trésor dans un endroit où on va pouvoir le retrouver, on va pouvoir le travailler, on va pouvoir, dans le temps, progresser sur la formulation de ce rêve, la formulation de cette idée, ce à quoi ça peut conduire. Donc, c'est ça, prendre soin de ces rêves, c'est considérer ces murmures, ces signaux extrêmement faibles, comme un trésor, quelque chose de précieux qu'on va soigner dans la durée. Et ça, donc ça, c'est prendre soin de ses rêves. Et puis la troisième chose qu'il faut faire, c'est au fond, on a un nuage de rêves, on a écrit plein de rêves, et c'est essayer de comprendre au fond ce que ça veut dire sur nous. Ce que ça veut dire sur nous. Lire ce que révèlent tous ces rêves, toutes ces envies. Évidemment, je parle là, vous l'avez compris, de rêves au sens des rêves, des envies, des espoirs, des désirs, des ambitions. Tout ce qui est léger, pas par opposition, mais à côté de ce qu'on des rêves de la psychanalyse qui sont dans l'inconscient, on est dans le préconscient. Voilà, donc lire ce que révèlent nos envies. Alors j'ai mis un petit exemple ici sur le tableau. Donc
Voilà quelques rêves autour. Et puis au milieu, j'ai mis le sens. Donc, le fil directeur, transmettre efficacement, c'est le rêve de tous, c'est le fil directeur de tous ces rêves que la personne en question a produit. Savoir parler de mon métier, relier ma vie professionnelle à mon rôle dans la ville, gagner du temps dans les transports. Bon, vous pouvez les lire, je ne vais pas tous les lire. Donc, cette personne a rêvé, et puis ensuite, une fois qu'elle regarde, qu'elle formule par écrit ces phrases, ces rêves de façon synthétique, de plus en plus précise. Ça, c'est un travail qu'il faut faire dans le temps. Et en même temps, je vais regarder le désir qu'il y a derrière et le préciser de mieux en mieux, me l'expliquer à moi de mieux en mieux. Donc, c'est ça le processus, vous voyez, d'identification de son sens. Donc, voilà, rêver, prendre soin de ses rêves, libérer son expression, prendre soin de ses rêves et lire ce qu'il y a derrière. Donc, en l'occurrence, transmettre efficacement. Voilà, donc ça, c'est la première partie, le premier processus. Alors, le deuxième processus, c'est affirmer son sens dans l'action. Alors, il y a une chose qu'on dit beaucoup en entreprise et qui est juste, donc elle nous vient tout de suite à l'idée, c'est que le transmettre efficacement, donc le sens, alors bon, le sens, là j'ai travaillé dessus, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, j'en ai parlé à d'autres, qu'est-ce que ça veut dire pour les autres, j'ai commencé à m'expliquer ce que c'est, donc je commence à affirmer mon sens. C'est d'abord un phare, c'est d'abord une lumière qui permet d'éclairer ce qu'il y a devant nous. C'est bon, jusqu'à présent, je ne savais pas très bien ce que je portais. Maintenant, je sais. Et donc, il y a une lueur qui fait que j'arrête d'avancer dans le noir, de tâtonner dans le noir. Donc, c'est éclairer la route qui va vers nos rêves. Avoir ça, transmettre efficacement, dans l'exemple que j'ai donné, c'est un peu un phare qui va éclairer ma route devant. Je vais tout de suite voir qu'il y a des endroits, il y a des écueils, il y a des endroits où il ne faut pas que j'aille, il y a des endroits où il faut que j'aille. Déjà, utiliser cette lumière, donc faire un lien entre le court terme et le long terme. Commencer à faire un lien entre le long terme et le court terme, ou le court terme et le long terme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est justement de sortir de cette idée du phare, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous éclairer, mais c'est tout, c'est l'utiliser au quotidien pour agir. Donc ça, moi, je dis beaucoup aux gens qui viennent voir, par exemple, ceux qui cherchent du travail, vous prenez votre sens, transmettre efficacement, en l'occurrence, puis c'est assorti évidemment d'un texte, d'une explication, et vous regardez, par exemple, vous préparez un entretien de recrutement, vous regardez le pitch que vous allez faire devant le recruteur et vous regardez le sens que vous avez écrit. Et vous allez regarder les correspondances entre les deux. Et donc, ça, c'est utiliser le sens pour agir au quotidien, aujourd'hui. Ce n'est pas simplement pour éclairer la route, c'est utiliser le sens au quotidien. Pareil pour choisir une mission. On vous propose une mission, deux missions, laquelle je prends, si vous êtes consultant et vous avez la chance de les choisir, laquelle je prends, vous allez regarder celle qui vous correspond le mieux, transmettre efficacement. Là, on va regarder mission de formation, si il y a des efficacités selon soi, et celle qui va nous faire vibrer, c'est celle qui va permettre de mettre en œuvre, le transmettre efficacement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit vous aider au quotidien pour agir. Donc, ça, c'est la deuxième chose, affirmer son sens dans l'action. Et puis, la troisième chose, c'est changer sa façon de regarder le monde, parce que, évidemment, au fur et à mesure que vous faites, que vous éclairez votre route, que vous agissez avec sens au quotidien, vous interagissez, il va se passer des choses, des événements vont survenir, et le sens, c'est votre prisme pour regarder ce qui se passe. Moi, je donne mon exemple, puisque moi, j'ai dirigé, managé pendant un certain temps, une vingtaine d'années, je vous ai dit, et puis maintenant, ça fait 5 ans que j'essaie de transmettre ce que j'ai appris. Voilà, moi, quand je rencontre des gens, je tâche, ma façon de regarder le monde, c'est de comprendre ce qui anime les gens au fond d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, c'est une façon, c'est le sens que je porte, donc découvrir le sens en l'occurrence, c'est la façon que j'ai de regarder le monde. Voilà, donc c'est ça, affirmer son sens dans l'action. Alors, en pratique, bon, ça se traduit par plein de choses. En pratique, je vous présente là un de nos livrables, qui est ce qu'on appelle le parcours. Vous voyez, alors,
qu'est-ce que c'est le parcours? J'ai pris toujours la personne dont le sens est en bas, là vous voyez, transmettre efficacement. J'ai pris cette personne-là et puis les rêves qu'elle poursuit, qu'elle a décidé de poursuivre à l'aune de ce sens, avec le prisme, le filtre de ce sens. Donc, une transformation personnelle, vous voyez, prendre confiance, un projet professionnel qui serait de former des formateurs, et puis un accomplissement social qui serait d'agir dans sa mairie. Donc voilà, elle a posé 3 rêves comme ça, comme étant pertinents par rapport au sens qu'elle porte. Et le parcours, ça va consister à identifier des leviers pour se diriger vers chacun de ses rêves. Donc, en l'occurrence, prendre confiance, pour cette personne-là, ce serait savoir se taire. Peut-être une personne qui a du mal à ménager des silences pour écouter et donc se lâcher finalement pour prendre confiance en elle-même et pour que les autres aussi face à elle prennent confiance en eux. Donc voilà, pour elle, le levier, c'est savoir se taire. Pour ce qui concerne former des formateurs, c'est parler de transformation. Pour ce qui concerne agir dans la mairie, ce serait se rendre utile. Donc ça, c'est des leviers. Et puis, à droite, complètement, en parler à Thomas, définir la cible, trouver un projet, c'est action rêve par rêve, action par action, objectif par objectif, levier par levier. C'est définir ce que demain matin, je vais devoir faire pour progresser, pour avancer, pour constituer mon levier. Voilà. Donc ça, c'est, vous voyez, éclairer avec le transmettre efficacement, c'est éclairer en permanence, éclairer d'abord les rêves que je veux faire, donc éclairer ma route, cribler au fond, en quelque sorte, tous les rêves que j'ai identifiés au début de ma démarche comme étant pertinents pour mettre en œuvre mon sens, et puis mettre ça en pratique donc, dans la vie quotidienne. Donc c'est ça affirmer son sens dans l'action. Voilà. Et puis le troisièmement, c'est voilà, on s'est initié une nouvelle dynamique. Alors, la première chose, c'est s'affirmer sereinement. Alors, c'est quoi au fond? Là, je vous dis, c'est assez. Bon, moi, je suis un ingénieur, c'est une approche. Et puis, mon partenaire, qui était mon coach donc, chez Engie, comme je vous l'ai expliqué, mon partenaire aussi est un ingénieur. Donc, on a une approche assez carrée. On nous dit toujours, voilà, on met des rêves, c'est un processus assez carré. On met des rêves, on trouve du sens, on fait un parcours, tout ça, c'est bien aligné. Bon, il y a un processus. Mais quoi qu'il en soit, indépendamment de ça, c'est toujours la définition d'un parcours, c'est toujours quelque part une construction mentale. Et si on veut, à partir de là, initier une dynamique de vie, c'est-à-dire on vit ensuite, on bouge, on dort, on mange, on travaille, etc., il faut essayer d'oublier, au fond, cette construction mentale. C'est ça l'objet d'initier une nouvelle dynamique. C'est être serein, s'affirmer sereinement, c'est se faire confiance à soi dans l'action. C'est oublier cette construction mentale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, là qui est plus facile à faire, c'est, et il faut s'appuyer là-dessus justement pour la dynamique, c'est voir les étincelles. C'est-à-dire que sentir les moments où dans l'action, et ça je suis sûr que chacun d'entre vous sait le faire, dans l'action, vous dites ça, c'est juste, ce que je viens de faire, c'est juste. Ça me plaît. Ça, c'est quelqu'un avec qui je me comprends. Ça, c'est une perspective pour l'entreprise qui me plaît, ou quand je prends un job, ça, c'est vraiment une mission qui va me combler. C'est sentir ces moments où il y a une espèce de vibration, comme moi, je fais du bateau, vous savez, quand tout est aligné, notamment sur un dériveur, on sent une espèce de vibration qui relie la coque à la tête de mât et qui passe par l'équipier. Tout est aligné et le bateau ne pourrait pas aller plus vite, il est à son maximum. C'est ça, sentir les étincelles, voir les étincelles, donc les sentir et les noter. C'est ça qui est important, c'est de se dire, bon, ça s'est produit, ça peut se reproduire, peut-être différemment, mais on sait ça, on va pouvoir s'en servir, on va pouvoir mémoriser ça et s'en servir pour le futur. Donc, voir les étincelles et puis approfondir les repères, ça c'est évidemment grâce à cet exercice, c'est cette posture de s'affirmer sereinement, de voir les étincelles, c'est approfondir progressivement les repères qui vont nous permettre de se dégager de la construction mentale. Voilà. Alors, j'en ai mis quelques-uns, là, des repères pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, ça peut être justement la transformation personnelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Prendre confiance, c'est ma transformation personnelle, c'est un repère. D'avoir ça en tête, vous cherchez un boulot, vous voulez changer de
faire une grosse inflexion dans votre entreprise, vous voulez créer une entreprise, bon, bah, il y a une transformation qui est personnelle qui est liée à ça, il faut la connaître, il faut la repérer. Voilà. Le sens, évidemment, est un repère. C'est le repère fondateur. Transmettre efficacement, avoir ça en tête, les quelques phrases d'explication pour moi-même, pour les autres qu'il y a derrière, évidemment des repères très forts dans la vie quotidienne. Comme dans beaucoup d'approches, et nous aussi, on privilégie, c'est des repères simples, le point fort, le point faible. C'est des repères qui sont importants, ce qu'on appelle le dipôle. Vous voyez, c'est comment je peux, avec mon point fort, faire de ma faiblesse une force. Par exemple, la personne, là, c'est une personne prudente, elle est très prudente. Bon, elle va utiliser sa prudence pour faire de son point faible, qui serait plutôt une absence de persuasion, un point fort, donc qui serait la persuasion. Voilà. Un dipôle, c'est un repère. Voilà, tous les leviers qu'on a identifiés dans le parcours tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, ben c'est aussi des repères pour avancer évidemment vers ses rêves. Et puis nous, on utilise ce qu'on appelle le talent aussi, qui est dans notre jargon, la phrase qui porte son énergie créatrice. Libérer la force, en l'occurrence, dans l'exemple que j'ai donné. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre approche. Il est un peu plus de midi. Je vais simplement, bon, je vous transmettrai ces présentations, donc vous verrez les témoignages. Je vais pas trop rester de temps là-dessus. Il y en a, j'en ai pris un pour chaque grande type de public aujourd'hui. Donc il y a un créateur, il y a un cadre expérimenté, et puis il y a un jeune. Voilà, donc, bon, c'est des exemples, il y en a évidemment plein d'autres sur notre site, mais peu importe. Voilà ce que je voulais vous dire en substance. Alors, en conclusion, si vous voulez donner du sens à sa vie professionnelle, donc je répète, c'est d'abord rêver pour trouver son sens, qui est caché derrière. C'est se servir d'identifier ça, c'est s'en servir dans l'action pour agir à court terme, agir à long terme, et faire le lien entre le court terme et le long terme, et puis initier une nouvelle dynamique, c'est basculer dans une nouvelle aventure avec de nouveaux repères et une sérénité d'agir. Voilà. Alors j'ajoute, pour conclure, que bon, nous, cette démarche-là, elle est possible, hein, elle se fait en quelques mois. Et je dis dès que l'envie, en quelques mois, en pratique, c'est 3 mois. Et elle se fait évidemment dès que l'envie vous en prend. C'est très important, évidemment, d'avoir envie d'infléchir son parcours professionnel. On vous dirait, bah oui, mais moi, je n'ai pas eu le choix. On m'a demandé de faire ci, on m'a demandé de faire ça. C'est le genre de situation où on se sent contraint. Il y en a autour de la table, hein, où il faut justement revenir vers soi pour se dire, mais au fond, ce que j'accepte, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Moi, ça m'est arrivé par discipline, hein, en tant que dirigeant, d'accepter ce qu'on me proposait parce que j'ai fait confiance. Hein. Et puis après, je me suis dit, 2 ou 3 ans après, je n'aurais pas dû. J'aurais dû revenir vers moi pour réfléchir, peut-être prendre le poste autrement ou faire autre chose, mais je n'ai pas suffisamment, je me suis pas suffisamment connecté au sens que je porte pour prendre cette décision. Elle m'a été quelque part, non pas imposée, parce que pour un dirigeant, les décisions sont rarement imposées, mais enfin bon, voilà, il y a quand même beaucoup de miel autour. Mais on ne les accompagne pas comme on devrait. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, écoutez, vous n'avez pas été très. Il n'y a pas eu beaucoup de questions jusqu'à présent, donc la parole est à vous. Et je vais essayer je suis à votre disposition donc pour répondre à vos questions. Un petit peu de temps. Sur quel délai se déroule une mise en sens? Ah, alors peut-être il y a 2 plans, 2 plans de réponse.
il y a le premier, il y a le plan conceptuel. Bon, le plan conceptuel, c'est de se dire, mais au fond, le sens, voilà, tout un tas de discussions, le sens, est-ce qu'on en a qu'un, est-ce que c'est pour la vie, enfin bref, je passe sur ces discussions. Mais il y a déjà identifié le sens, ça c'est la première chose. Donc ça, on doit dire c'est 3 mois. Je reviendrai sur le deuxième, sur le deuxième plan. Donc ça, on va dire identifier du sens, c'est 3 mois. Identifier du sens, c'est savoir vraiment ce qu'on veut. 3 mois. Ensuite, il y a vivre son aventure. Une fois qu'on sait ce qu'on veut et vivre de ça, ça c'est plutôt quelque chose de 2 ans. Nous, on l'organise autour de 2 ans. Nous, on a les personnes qu'on accompagne, on est partis, mais il faut 2 ans ensuite pour initier sa nouvelle dynamique, la mettre en œuvre, la vivre, il faut un certain temps. Et puis après, le long terme, c'est on dit, mais après, il faut 15 ans peut-être, au moins soyons modestes, pour comprendre ce qui nous arrive, pour savoir ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est le premier plan. Ensuite, le deuxième plan, donc identifier son sens, le plan du court terme. Donc si je parle de ce qu'on fait nous avec les personnes qu'on accompagne, donc ces 3 mois, c'est en gros 1 mois pour, dans ces 3 mois, c'est 1 mois pour identifier ses rêves, le sens, le parcours. Donc en gros, c'est une chose que je vous ai donnée là. Ça, c'est 1 mois. Avoir un projet. Après ça, il y a un deuxième mois où on va utiliser ces éléments dans la vie quotidienne, notamment le sens, notamment à travers des rencontres. On organise des rencontres entre nos accompagnés, parce qu'on pense, nous, que la rencontre est un élément fondamental du développement de soi. Donc, 2 mois pour apprendre à utiliser le projet qu'on a forgé, et puis la mise en dynamique du projet, c'est un troisième mois. Voilà quel est notre... pour répondre complètement à la question. J'en profite, quelqu'un a posé la question de savoir si on allait donner les slides. La réponse est oui. Je vais vous les distribuer dès qu'on en aura fini. Alors, nous voyons bien le bouton. Merci Alain. Très intéressant votre avis. Merci beaucoup. Sur quel délai? J'espère avoir répondu à Bruno. Serait-il possible d'avoir les slides? Merci Alain. À quel moment dans sa carrière doit-on se poser la question du sens? Ça, c'est une question importante. Alors, bon, d'abord, moi, si on commence par le début, enfin bon, je crois que par les ruptures de processus ou au début, je pense que c'est important de l'utiliser quand on cherche un travail. Ça, c'est évident. Enfin, alors, je donne un exemple là, c'est que souvent, on voit, par exemple, des plans de départ ou les gens qui sont poussés dehors. Bon, il y a une négociation souvent, soit collective, soit individuelle, peu importe, et cette négociation, elle conduit à l'intervention de ce qui s'appelle un outplacer. Enfin, vous connaissez tout ça, donc quelqu'un qui va se charger d'aider la personne, alors soit à créer un business dans certains cas, ou à trouver un autre job dans d'autres. Voilà. Bon, et ces outplacers sont souvent chargés d'un peu tout. Ils font il y a une espèce de remise à flot de la personne, reprendre confiance quand on a été bousculé ou poussé dehors, reprendre conscience, voilà, se retrouver, ce qu'on n'avait pas eu l'habitude forcément de chercher du boulot. Donc il y a cet aspect-là. Donc cet aspect-là, il faut absolument y penser dans cette circonstance-là. Il ne faut pas se précipiter, il faut d'abord savoir, moi je recommande vraiment savoir ce qu'on veut. C'est important. Si l'outplaceur ne le fait pas, il faut le faire soi-même ou avec un autre, ou avec nous, par exemple, en tout cas un autre coach. Ensuite, donc ça, c'est quand on est placé devant le marché du travail. Pas aller sur le marché du travail pour trouver ce scrogneux et donc commencer par savoir ce qu'on veut. Alors moi, je le dis parce que je vois des situations extrêmement difficiles où quand on commence à chercher et que ça ne vient pas, et qu'on ne sait pas ce qu'on veut, ben, il y a une espèce de cercle vicieux, parce que moins on sait ce qu'on veut, moins les gens ont envie de vous prendre. Ils n'ont pas envie de recruter des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, et ça, on finit par s'énerver, et c'est un cercle vicieux. Donc, il faut le faire vraiment assez vite quand on cherche du boulot. Bon. Ensuite, il y a évidemment les inflexions de parcours, changement d'activité, changement de mission, changement de position.
passage de l'expertise à une position de management, ou réciproquement, changement de secteur. Parce que c'est vrai que dans un changement de secteur, c'est bon, parfois des repères. Alors, quand on a été consultant dans un grand cabinet, on sait tout, bien sûr, mais c'est parfois des repères qui s'effondrent. Hein. Une famille, une entreprise, c'est aussi une famille qu'on a perdue, on va retrouver quand on passe d'une filiale à une autre dans un groupe, par exemple. Donc ça, c'est changement important de situation. Ça peut être le métier, ça peut être la posture, ça peut être la position, changement de situation dans une entreprise. Et puis aussi, et vous savez très bien que ça émerge de plus en plus, c'est toutes ces situations où il y a bon, un stress très important qui se traduit par un burn-out ou par un burn-out. En tout cas, on espère du moins les signaux qui conduisent inexorablement au burn-out. Et là, il faut savoir un peu les saisir, il faut savoir les prendre au sérieux, ces signaux faibles, pour faire quelque chose avant de tomber dans un état dépressif. Donc ça, c'est très important de guetter les signaux. J'ai plus d'envie, j'ai plus d'appétit, qu'est-ce que je fais là? Je m'emmerde tous, etc. Donc on voit bien, on les connaît tous, ces signaux faibles, mais il faut les prendre au sérieux. Et là, il faut penser à soi, il faut réfléchir sur soi, il faut essayer de trouver, savoir ce qu'on veut. C'est pas pourquoi ça va pas, parce que ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est savoir ce qu'on veut et en tenir compte, en restant dans l'entreprise ou en partant, peu importe, mais en tenir compte pour décider son futur. Est-ce que Julie me dira si j'ai répondu à sa question? Alors, ensuite, Bruno a dit oui, merci. Alex, être dirigeant de structures diverses dans des domaines très divers, étant dirigeant, pardon, de structures diverses, c'est écrit petit, je m'excuse, j'ai le sentiment de m'être un peu perdu. Comment identifier mon sens, trouver une voie qui correspond à ce sens et y associer une activité pro qui respecte ce sens? Écoutez, je crois que vous avez beau être dirigeant, si je puis dire, et dans des domaines très divers, variés, etc. Ce que je viens de vous dire s'applique à vous. Moi, je me suis appliqué ça pendant quasiment toute ma carrière, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai été dirigeant de structures diverses, j'ai fait des boulots divers, et de temps en temps, j'avais besoin de me reconnecter à moi pour repartir, pour retrouver une dynamique, pour me retrouver, pour revoir un autre futur. Voilà. Ça, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Identifier son sens, peut-être que je ne l'ai pas assez dit, c'est rêver, c'est voir ce qu'il y a derrière ces rêves. Alors bon, évidemment, il y a des tas de choses que j'ai passées sous silence. J'ai suggéré que le sens, c'est une phrase, transmettre efficacement dans mon exemple. Derrière, il faut s'expliquer à soi-même ce que veut dire cette phrase. Il faut en parler autour de soi. Ça, c'est des exercices qui vont vous permettre de peaufiner et de stabiliser dans la durée ce sens. Voilà, trouver une voie et y associer une activité professionnelle. Donc, effectivement, c'est se lancer sur cette base de ce qu'on a, d'avoir trouvé sa vibration. Et par exemple, écrire son profil LinkedIn, constituer son réseau autour de cette base. Vous voyez, prendre ça au sérieux. Ce que je porte, cette vibration, je ne vais pas l'écrire comme telle sur LinkedIn, mais je la prends au sérieux quand je m'affiche sur LinkedIn. C'est dans mon profil. La personne qui lit mon profil, elle ne va pas regarder, les gens s'en foutent de ce que vous avez fait. Elle regarde peut-être la dernière case, mais elle va regarder ce que vous portez, ce qui vous anime, ce qui vous mobilise. C'est ça je ne sais pas si elle va le regarder, mais c'est ça qu'elle va sentir. Vous voyez, c'est comme le souffle du trompettiste. On n'entend pas la trompette ou des notes mi, fa, sol, la, si, do. On entend le souffle du trompettiste pour un bon trompettiste. Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire, et c'est évidemment en particulier vrai pour l'activité pro. Mais je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question d'Alex, qui d'ailleurs a déjà répondu. Comment trouver une voie qui correspond à ce sens, qui respecte ce sens? Alors, Alex me dira si j'ai répondu. Mathilde de Solaire, comment passer à l'action une fois qu'on a trouvé son sens, ce qui nous fait vibrer? Alors, il s'agit, j'ai parlé des rêves, j'ai parlé de la force des rêves. Bon. Identifier ces rêves, ce nuage de rêves. Alors nous, conventionnellement, on en prend une bonne vingtaine. Au départ,
ces rêves, ils sont là, ce n'est pas des rêves pour rêver, c'est des rêves pour réaliser ces rêves. Donc, c'est constituer, c'est passer à l'action, c'est constituer un lien avec le regard du sens, c'est constituer un lien entre le futur et le présent. Donc, c'est confronter ces rêves à la réalité. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas comme quand on construit une cathédrale, donc on dit, voilà, il y a tant d'heures de travail, il y a tant de tonnes de pierre, il y a tant de tonnes de bois, etc. Et on va regarder au fur et à mesure si on a consommé les heures, les tonnes de bois pour savoir où on va arriver. Le rêve, l'objectif n'est pas fixe. C'est-à-dire que le rapprochement du court terme et du long terme, c'est une expérience. C'est vérifier si le rêve que je me suis fixé me donne de l'énergie dans le présent. Si vous déduisez des rêves que vous avez envie de faire, des actions que vous ne faites jamais, c'est que le rêve ne vous donne pas d'énergie. En général, c'est ça. Et ça, c'est du long terme vers le court terme. Et du court terme vers le long terme, c'est à chaque fois qu'on fait un pas, qu'on a eu l'énergie de faire ce pas, qu'on est content d'avoir fait ce pas en direction de ses rêves, c'est se réinterroger sur le rêve parce qu'en avançant, on l'a éclairé. Donc, c'est une balance entre le court terme et le long terme. Un parcours, c'est ça, c'est pas la réalisation d'une cathédrale. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, c'est agir, prendre son sens en sérieux, agir, identifier les rêves qui vous font vibrer, qui correspondent au sens que vous portez et s'en rapprocher. Mathilde, j'ai quelques pistes de boulot qui se rapprochent de mon sens, mais n'y répondent pas à 100%. Faut-il quand même se lancer ou chercher encore le poste qui sera totalement l'application? Alors, le poste ou les postes qui correspondent. Alors, moi, je crois qu'il faut là-dedans, c'est là qu'il faut peut-être aller à l'interface du rêve professionnel. J'en suis très convaincu. Bien sûr, le rêve professionnel, il s'inscrit dans autre chose. Il s'inscrit, comme je vous l'ai dit, dans une transformation, puisque chaque nouveau job correspond à une transformation personnelle. Si moi je prends mon exemple, je me souviens quand j'ai pris, et j'ai toujours du mal avec ça, mais quand j'ai pris mon premier poste de dirigeant, mon patron m'a dit, Clavel, il va falloir que tu apprennes à parler plus fort. D'ailleurs, il y en a qui m'ont dit, je ne vous entends pas. Bon, il va falloir que tu apprennes à parler plus fort. Et donc, il y a une transformation. Et parler plus fort, ce n'est pas juste une question de volume, hein, c'est une transformation personnelle qui est derrière. Et tout ça. Donc, à chaque changement de job, il y a une transformation personnelle. Donc, c'est déjà aborder ça, voir ça. Donc, un job, c'est aussi une transformation personnelle. Et un job, c'est aussi se retrouver une position, c'est trouver une place dans une entreprise qui vous suggère une place dans la société pour quelque chose d'un peu plus universel. Donc, c'est faire les liens entre ces différentes choses, votre transformation personnelle, mon rôle dans l'entreprise ou ma création, peu importe, et mon rôle social. Et donc, c'est faire ces liaisons pour commencer à faire résonner votre transformation personnelle, votre transformation professionnelle et votre transformation sociale. Et donc, c'est là que vous allez examiner si finalement ce rêve professionnel, qui n'est pas tout, c'est pas toute la vie, un rêve professionnel, c'est une partie de la vie, va résonner avec votre transformation personnelle et professionnelle. Alors là, je répondrai, une fois qu'on a fait cet exercice, on peut peut-être répondre à votre question. Bon, des choses toutes bêtes, hein, si par exemple, voilà, le job, c'est pas l'idéal parce que c'est à Vancouver et qu'il faut que je divorce pour le faire. Bon, je prends l'exemple évident. Bon, ça va donner un autre. Vous allez peut-être pas le considérer de la même façon. Ça va donner un autre. C'est une évidence ce que je viens de dire, mais regardez cette résonance va vous donner d'autres éléments pour choisir. Voilà. Et puis, il y a des choses, il y a toujours dans l'association des différentes énergies qu'on va porter pour tel ou tel rêve, une transformation personnelle ou une transformation sociale, il y aura forcément des ajustements. Alors, je suis en pleine recherche de mon sens, ça c'est pour Alex. Là, ne pas rêver sa vie, mais réaliser ses rêves. Oui, c'est juste. Hein. Alors,
Saint-Exupéry, alors je ne sais pas, on dit beaucoup que cette citation est éponyme. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas c'est une belle citation. Oui, ne pas rêver sa vie. Moi, je l'aurais plutôt mis au positif, c'est rêver sa vie et réaliser ses rêves. Je pense que c'est ça qu'on cherche à faire. Pénible l'interprétateur orthographique, ne pas rêver sa vie. Mais rêver sa vie aussi, pourquoi pas. Il est 12h20, j'ai déjà dépassé grandement le temps que vous avez imparti. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre présence. Vous êtes très nombreux. Voilà, je suis à votre disposition de toute façon pour parler. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Vous pouvez prendre rendez-vous. J'espère qu'on se reverra. Je vous enverrai bien sûr les slides. Et je vous souhaite bon appétit d'abord, et puis surtout de prendre bien soin de vous, prenez soin de votre entourage, pensez au futur, je crois que c'est très important dans cette situation, dans votre situation, et à bientôt.